bienvenue à cet épisode des Fallops. Nous sommes heureux de recevoir pour la 3e fois maintenant Léa Séguin, docteur Léa Séguin, qui vient nous parler par exemple d'une expérience cette fois-ci très personnelle et aussi bien sûr avec son cerveau de chercheur parce que je pense pas qu'elle peut le décrocher de son cerveau, hein, de sa tête. Mesdames et messieurs, Léa Séguin qui vient nous parler de endométriose. Ça, c'est la meilleure introduction. C'est la meilleure présentation ever. Parce qu'elle peut pas sortir de son cerveau. Hein? Ah, ben, c'est ça. Non, elle peut pas. Elle peut pas, il est prêt avec. Comment ça va, Léa? Avec. Comment ça va, Léa? Je suis pris avec. Non. Elle vient de réaliser. Ça, c'est malheureux, en fait. Mais il y en a que ça serait le cas, mais je pense pas que tu sois si malheureuse que ça d'avoir un cerveau qui t'a amené à être chercheur. Oui, je l'aime beaucoup, mon cerveau. Oh, je pense que je vais le garder. Donc, on parle d'endométriose. Oui. Commençons par expliquer, parce que je pense qu'il y a des gens qui entendent le mot, il y a des gens qui n'ont jamais entendu le mot. Alors, qu'est-ce que c'est de l'endométriose? De l'endométriose, c'est quand il y a des cellules qui ressemblent aux cellules de l'endomètre. L'endomètre, c'est la couche qui a comme... à chaque mois, c'est ça qui shed quand tu as tes règles. Donc, tu as des cellules qui ressemblent à ça, qui poussent puis que ça propage à l'extérieur de l'utérus, dans le corps. À l'extérieur, moi, quand je vois à l'extérieur de l'utérus, là, il y a du monde qui vont dire « ça te pousse-tu sa peau? » Non. Fait que ça va où à l'extérieur de l'utérus? Dans le vagin, dans les Ça trompes? peut aller pas mal n'importe où. Ils en ont déjà trouvé sur des... comment tu appelles ça? Des ribs? Des côtes. Des côtes. Oui, on a trouvé ça sur des côtes. On a même trouvé ça sur le cerveau. Ça, c'est encore à l'intérieur du corps, dans le fond. Ouais, mais c'est les cellules qui fait juste pousser hors. Oui, ils commencent à pousser ailleurs, puis ça forme comme des patchs, puis qu'est-ce qu'on peut appeler des implants. Puis ça peut à la longue, ça peut fusionner même des organes ensemble. Fait que ça se greffe, puis ça devient comme un corps en soi. Un genre de corps qui parasite ton corps à toi. Oui. Donc, tu as des cellules qui poussent hors, qui sont supposées pousser dans l'utérus, qui poussent à l'extérieur. Oui, c'est important quand même de distinguer que c'est pas exactement les mêmes cellules. Ça ressemble à... OK. Aux cellules de menstruation, ce qui crée le flux menstruel. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait essentiellement? Je veux dire, à part pousser là, OK, cool, ça pousse à l'extérieur. C'est quoi le problème? Bien, à part du fait que quand t'en as beaucoup, puis que t'as vraiment des gros implants, ben ça peut fusionner tes organes ensemble. Donc, ça l'enlève toute la flexibilité normale. Il n'y a plus de glissement entre les organes quand il y a des mouvements, puis tout ça. Fait que ça tire d'un bord, d'un l'autre, alors ça peut causer de la douleur. Mais au-delà de ça, même quand t'en as juste un petit peu, puis tes organes ne sont pas nécessairement fusionnés ensemble, ces cellules-là, puis ces patchs-là, ils sont comme... ils réagissent de la même façon que l'endomètre. Ça fait qu'aux mêmes fluctuations d'hormones à chaque mois. Fait que, ils vont saigner à chaque mois. Ça cause la cicatrisation. Ça peut causer des hémorragies, dans le fond. Ben, des hémorragies, non, là. C'est pas... Il y a une perte de... mettons, t'en as à l'extérieur de l'utérus, t'as une perte de sang dans cette région-là. C'est les implants comme tels qui saignent. Ouais, comme ils saignent, puis le sang, il n'y a nulle part à aller. C'est ça. Fait que ça c'est vascularisé. Le sang, il reste là. Comme ça accumule, ça peut créer de la douleur, dans le fond. Oui, parce que ça fait de l'inflammation, puis de la cicatrisation. Ouais. Ça fait comme un... ça fait comme un genre de caillot? Ben, comme ça fait des... Ben, ça sèche pas. Fait que c'est pas un caillot. Ouais. C'est juste que ça reste là. Ouais. OK. Fait que ça gonfle. Ouais, ça gonfle, ça fait mal. C'est inconfortable. Ouais. Puis, je le sais qu'il y a quand même un bon nombre de personnes qui vivent avec ça. Je pense qu'on peut même dire qu'ils souffrent de ça. Est-ce que tu as une idée des chiffres? Est-ce que... Oui, bien, au Canada, c'est quelque chose comme, selon les recherches, c'est à 7% des personnes qui sont dotées d'un utérus qui sont diagnostiquées de ça. Mais alors, tu sais, je dis bien diagnostiquées. Oui, c'est ça. Puis là, les chiffres, on estime que c'est plus proche de 10% de ces personnes-là qui sont comme des personnes qui sont dotées d'un utérus. Fait que ça fait quand même 1 personne sur 10, là. C'est beaucoup, là. Oui. Parce que là, je sais qu'au niveau inclusif, on dit 1 personne qui sont dotées d'un utérus. Ouais.
mais ça reste que la majorité n'est pas un homme trans, mettons. La majorité va être des femmes nées à la naissance femmes. Oui, c'est ça. Des femmes cis. Fait que déjà, c'est pratiquement 50% de la planète. plus. Ben, c'est Les femmes sont 51% de la planète. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait qu'on va dire que c'est 5% de la population au complet qui sont atteintes de ça. 5% de la population. De la population. Oui, toute la tabarouette. Hein? On a fait les mêmes maths. Oui, c'est ça. Moi, c'est bon. Mais c'est parce que c'est énorme. C'est énorme quand tu regardes ça. Puis, tu sais, là, le monde dit 5%, c'est pas beaucoup. 5 sur 100, oui, mais il n'y a pas 100 personnes sur la planète. Il y a un shitload de personnes sur la planète. Ouais. Fait que ça en fait beaucoup de personnes. Et je trouve que c'est mal documenté et c'est peu... Les recherches sont peu poussées pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. On dirait que les filles qui m'en parlent souffrent de ça, puis ils n'ont pas de solution, ou pratiquement pas. Est-ce que toi, dans tes recherches, tu as vu la même chose? Ou? Oui, c'est vraiment frustrant. C'est quelque chose comme... Je viens de finir de lire un livre qui parle un petit peu de ce problème-là, en fait, qu'il manque de recherche puis tout, là. Puis, il y avait quelque chose... Je pense que c'est... Juste pour comparaison, là, les personnes avec le diabète, c'est moins de personnes, ou c'est à peu près le même chiffre, en fait. Il y a à peu près le même montant de personnes qui souffrent de diabète que de personnes qui souffrent d'endométriose. Puis, le budget qu'on donne pour la recherche pour l'endométriose, c'est quelque chose comme 5% de ce qu'on donne pour le diabète. Alors, tu sais, c'est comme juste pour illustrer un petit peu comme... C'est sûr qu'il n'y a pas de recherche faite là-dessus, puisqu'on ne peut pas avoir de recherche faite là-dessus. Il n'y a pas de fonds. Pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Oui, c'est ça, c'est très difficile. Cet argent-là qui va pour l'endométriose est probablement juste pour faire des études cliniques sur X, Y, Z, mais rien de gros, il n'y a pas de budget. C'est que ça l'avance pas. Oui, c'est dur de pogner des fonds pour ce genre de recherche-là parce que c'est une maladie qui est très comme... c'est chronique, puis c'est de la douleur. Quand on parle de douleur, c'est très subjectif. On ne peut pas mesurer la douleur. En effet. Puis les gens n'aiment pas ça, avoir des résultats de comme ben là, les patients, patientes, ils ont diminué leur cote de douleur de 3 points sur une échelle de 1 à 10. C'est comme c'est pas assez objectif pour ces personnes-là. Mais ça veut essentiellement rien dire. Sur ton échelle, parce que ton échelle de douleur n'est pas la même que la mienne. C'est pas la même que la mienne, c'est pas la même que n'importe qui, sauf que c'est très dur à gager. J'imagine que s'il y avait assez d'argent puis qu'ils prenaient le temps de faire les recherches comme il faut, on pourrait arriver à des choses qui... on pourrait se baser sur plus que de la douleur, sur que, regarde, ce problème-là, il faut clairement le régler. J'ai une de mes amies qui a ça. Dans le fond, c'est un peu des kystes. C'est une des choses que tu peux avoir. C'est ça, une des choses, de la panoplie de choses que tu peux avoir, que c'est qu'est-ce qui pète. Puis quand ça pète, on dirait que t'es en train de t'ouvrir, là, littéralement. Là, c'est pas cool, là, genre, tu sais. C'est quoi, justement, les choses... Tu dis une des choses qu'on peut avoir. C'est quoi les choses qu'on peut avoir? Ben, c'est que, comme des kystes, par exemple, comme tu peux en avoir sur tes ovaires. Puis, dont moi, allô. Puis, on appelle ça des endométriomes, ou c'est des... En anglais, ils appellent ça aussi des chocolate cysts. Parce que c'est... Try to give it a cute name. I'm mad at that. I know, hein? It's like... When they call me chocolate. Yeah? I am. Moi, je suis mad. Ça fait mal que le Chris, mais pas ça cute. Chocolate kiss. Mais ça, devil kiss. Mais c'est à cause de leur apparence. Ça fait que c'est un kiss qui est rempli de sang, mais c'est du sang, du vieux sang. Ça fait que c'est brun. Ah ben oui. Ça fait un bout de temps qui est là, qui explose, ouais. Puis alors, c'est un kiss qui est rempli de ça, puis de cellules d'endométriose. Là. Ça fait que... And it just est quand même facile à identifier. Bigger and bigger. Ouais. Puis ça, on peut l'identifier aussi avec une échographie. Parce qu'il y a quand même plusieurs différentes sortes de kystes que tu peux avoir sur tes ovaires. Puis tu es capable de distinguer les endométriomes de d'autres sortes de kystes. Puis, mais moi, aussitôt que j'entends sur les ovaires, j'entends est-ce que ça atteint ton système reproducteur? Oui. Donc, si tu en tant que personne qui a des kystes, chocolate kiss, sur les ovaires, est-ce que toi, t'as-tu entendu, connais-tu ton diagnostic? Peux-tu avoir des enfants? Je ne sais même pas si t'en veux, là, fait que je
j'ai aucune idée, mais tu sais, est-ce que les médecins t'ont déjà dit, oublie ça, avec ce que tu vis, c'est pas possible? Ou il faut t'es enlever, tes ovaires? Tu sais, comme, tu fais quoi avec ça? Non, en fait, c'est ça, c'est vraiment délicat. Alors, tu sais, quand tu as ce genre de kystes-là, comme il y en a qui vont dire, bon, ben c'est peut-être mieux de les enlever. Pour les enlever, ça prend une chirurgie. Mais il y en a d'autres qui vont dire, non, tu les laisses là. Parce que ça va causer autant de dommages de les enlever. Surtout si on n'a pas comme un spécialiste là, qui est vraiment skilled pour enlever ça. Mal? Quand ils sont là, ils font-tu mal? Y a-t-il une douleur qui vient avec ce kyste-là? Ben, t'es ressens, là. Je veux dire, pour certaines personnes, c'est très douloureux. Pour d'autres personnes comme moi, ben, je les sens juste une fois de temps en temps. Ça fait une petite douleur qui est très tolérable, comme je les sens, tu sais, puis surtout pendant l'ovulation. Oui, parce que l'ovaire, elle travaille à libérer un ovule, fait que j'imagine que... Ouais, c'est Je sais ça. pas, je trouve ça un peu red flag. Ouais, il faut peut-être les enlever. Pas très précis, je trouve. Pas ce qu'on comprend. Je veux dire, quelqu'un qui dit pourrait peut-être les enlever. Peut-être? Peut-être. Attends une minute, on va m'enlever ça sur un peut-être, là. Mais il y a ça beaucoup à sur cause qu'il n'y a des pas un kystes. consensus, Ouais, là, comme c'est c'est ça. Il n'y a pas vraiment un grand consensus, en partie à cause que la recherche manque. Sur qu'est-ce qui est mieux. C'est juste qu'on sait que des chirurgies sur des ovaires, ça va endommager un peu l'ovaire. Puis à quel point est-ce que ça va l'endommager? Parce que tu ne veux pas trop endommager ça va compromettre la capacité reproductrice de l'organe. Ouais. Et on sait aussi que quand les ovaires sont endommagés ou enlevés, ben, il y a la ménopause qui guette. Fait que, tu sais, comme ça quand aussi. Quand tu les enlèves, ouais, c'est ça. C'est ça. Là, moi, je suis infertile. Fait que j'ai appris ça parce que j'en veux des enfants. Fait que tu as fait tout le cheminement. Je suis encore dedans, là. Je suis encore dedans. Ça fait 4 ans qu'on essaie. Oh. Fait que c'est frais comme émotion. Fait que toi, est-ce que tu ressens une frustration face au manque de recherche qui est faite, vu que toi, il y a des conséquences qui sont vraiment importantes sur toi? Oui, absolument. Je trouve ça très frustrant. C'est pas juste... Tu sais, c'est déjà frustrant qu'il manque des recherches, mais c'est que le fait qu'il manque des recherches, ça déboule sur tout... Comme ça a un effet boule de neige sur plein d'autres affaires. Ça fait en sorte que les médecins, ils savent pas vraiment c'est quoi l'endométriose. La plupart des médecins ne savent pas c'est quoi. Ils ne savent pas qu'est-ce qui cause ça. Ben, voyons donc. Ouais. Comme, tu sais, des spécialistes, ça prend vraiment un spécialiste d'endométriose, puis en moyenne, les médecins, ils passent 1 heure dessus dans leur training au complet. Si tu n'as pas ton spécialiste, qui lui doit être débordé, ou elle. Ben oui, il y en a combien de spécialistes? Ça se trouve si facilement. Il y en a combien de spécialistes, j'imagine, là, que ça doit être... Il n'y en a pas vraiment beaucoup au Canada. Il faudrait que tu t'ailles ailleurs. Oui, comme il n'y a vraiment pas beaucoup de spécialistes. Au Canada, je pense qu'il y a juste 2 places vraiment où ils ont une clinique spécialisée en endométriose. Il y en a une dans le sud de l'Ontario, je pense que c'est à Hamilton, je ne suis pas certaine. Puis l'autre, c'est en Colombie-Britannique. Puis ici, ouais. Le nom m'échappe de la madame qui parle souvent de ça dans les médias, là, mais il y a une docteure qui, elle, est outrée du manque de son propre corps médical. Là, je veux dire, comme elle est médecin. Là, sa propre ressource l'aide pas du tout. Exactement, puis elle est frustrée de tout ça. Souvent, quand on dit aux jeunes filles, tu vas avoir tes règles. On commence à parler, tu vas avoir tes règles, tu vas devenir une jeune femme. C'est le rituel de passage officiel. Si on dit qu'il en reste, pidou. Chez nous, ça a été très festif. Là. Ma mère, elle m'a acheté des fleurs, une carte, on a fait un gâteau, toute la patente. Là, c'était important. Là. Ça faisait partie de ça, puis il n'y avait pas de shame à ça. Puis bon, tu sais... mais c'est parce que ma mère a vécu facilement ses règles. T'sais. Elle, ça l'arrivait, puis ça partait. Là. Il n'y avait pas de... Puis moi aussi, je dois avouer que c'était simple. Là. J'avais mes règles, j'avais plus de règles. Fait que quand on voyait la fille qui manquait l'éducation physique parce qu'elle avait ses règles, on faisait comme, bon, check là qui se trouve des excuses pour pas faire des laps. Mais si les médecins ne savent même pas c'est quoi... Imagine les profs. Fait que, qu'est-ce que tu aurais à dire justement à, mettons, comme tout le monde, là, pour qu'on comprenne qu'est-ce qui peut se passer pour vrai, puis que c'est pas du fakeage, puis que c'est pas des problèmes de femmes, puis que c'est pas... Oui, c'est ça. Ben,
qu'est-ce que ça prend? Tu sais, ça prend une éducation par rapport à... Parce que c'est normal de ressentir un inconfort pendant tes règles. C'est normal même de ressentir une douleur dans une certaine... tu sais, comme... Mais quand que ça fait mal au point où est-ce que t'as de la misère à bouger, tu peux pas te lever du couch, tu veux pas... t'as des nausées. Tu penses que tu vas tomber sans connaissance ou tu tombes sans connaissance, puis tu vomis carrément, c'est pas juste des nausées, tu sais. Comme quand tu es rendu à ce point-là, puis tu te demandes, ouais, peut-être j'aurais à l'urgence, ce n'est pas normal. Comme, puis ça arrive à certaines personnes, tu sais, d'avoir des douleurs tellement extrêmes qu'ils se ramassent à l'urgence, mais tu sais, ils vont à l'urgence, ils vont dire, ah ben non, c'est juste tes règles, c'est normal, prends des Advil, va à la maison. Mais c'est ça, on dirait qu'il n'y a pas d'issue. OK? Parce que, oui, je peux comprendre qu'un professeur n'est pas bien outillé pour dealer avec ça. Je comprends que certains parents ne sont pas très bien outillés pour faire face à ça. Sauf que, est-ce que même quand tu vas aller à l'urgence, on va te prendre au sérieux? Le nombre de personnes que je connais qui ont dû fight avec le personnel. Et là, je veux pas diss mon personnel hospitalier. Je veux dire, j'ai mes cousines là-dedans. Tu comprends? Ouais. Ça serait un petit peu louche de lire. Mais c'est quand même ça. Pareil, est-ce qu'on va même te prendre au sérieux? Fait que c'est pas... On dirait que le message, il faut qu'il soit passé à tout le monde et pas juste au professeur. C'est comme le personnel... Mais c'est ça qui est tellement frustrant. C'est comme, tu sais, c'est que les médecins, à cause qu'ils ont... Tu penses qu'ils sont supposés te connaître ça. Puis comme, c'est frustrant parce que tu arrives, tu t'en vas les voir, tu parles de tes symptômes, tout, puis là, ils sont juste comme... Ils disent que c'est normal à cause que, tu sais, on pense que ces personnes exagèrent parce qu'on pense que c'est complètement normal d'avoir des douleurs pendant ces règles. Ouais. Ben, c'est juste ça qu'on entend essentiellement. Puis là, t'as un docteur qui n'a pas de règles. Qui sait pas, puis qui est juste comme, ah, t'as des règles, là. Get over it, là. Tu comprends? Oui, même une femme médecin. Là. Même une femme médecin va faire comme, ouais, c'est correct, t'as des règles, c'est correct. C'est correct, une femme médecin que dans ses règles à elle a pas de douleur, à faire comme, you're good. Ouais, c'est ça, t'exagères. Prends 2 Midol, va chez vous, sleep it off. Tu comprends? Ben, oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, bon, tu sais, il y a des très mauvais côtés à l'Internet, on va se le dire, mais il y a des maudits bons côtés aussi, puis on se rend compte que, tu sais, c'est pas un cas isolé, là. Peut-être qu'une médecin va avoir un cas isolé dans sa carrière, puis encore là, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui n'iront pas en parler parce qu'ils ne se sentent pas accueillis là-dedans, fait qu'ils n'iront tout simplement pas en parler. Mais moi, je ne vis pas cette souffrance-là, mais je suis en tabarnak face à comment les problèmes qui concernent, tu sais, comme, oui, on veut être inclusif, là, les gens avec un utérus, mais souvent, c'est quand c'est des problèmes qu'on dit de femmes que c'est sous-financé, mal étudié. Tu sais, on a parlé... Je pense que avant, il y a plein encore de livres médicaux, les livres médicaux officiels, que le clitoris n'est pas représenté dans son entièreté. Ouais, il n'est pas bien dessiné, il n'est pas là, il n'est pas, tu sais, puis ils font comme, ouais, mais regarde, il n'y a jamais un problème avec le clitoris, on s'en fout, tout quoi qu'il y a de l'air, c'est pas important. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, pourquoi c'est pas important? Il y a un shitload d'affaires dans le pénis qu'on s'en calisse, tu sais. Fait que il y a quelque chose, moi, qui me frustre. Ben, je suis vraiment fâchée de tu sais, comme ça a pris Véronique Cloutier qui se fend le cul en 4 pour faire un documentaire sur la ménopause pour montrer à quel point qu'il y a des femmes qui veulent se suicider pendant leur SPM puis pendant leur ménopause, mais qu'on fait comme folle, regarde, va te coucher, là, des antidépresseurs, va-ci, va ça, pour finalement se rendre compte que ça prend juste des hormones qui régularisent la patente et des hormones bio-identiques qui même allongent l'espérance de vie. Mais non, on ne veut pas leur en donner parce que les hormones synthétiques sont moins chères à produire, puis c'est eux autres que les assurances couvrent. Fait qu'on produit du synthétique, tu sais, on prescrit du synthétique à côté. Fait que là, à un moment donné, tu disais, attends un peu, pourquoi c'est à moi à prendre la balle au bon, puis pas le corps médical? Je pense qu'on s'est souvent, corrige-moi si j'ai tort, on s'est souvent apitoyé ou genre juste reposé sur le fait que notre système de santé était gratis. On a fait comme, il est gratis, fait que ça va. Tu sais, on se pose pas la question
le système de santé n'est pas gratis, là. On le paye tous, là. On paye, c'est juste que Oui. le marketing est excellent, là, pas dire qu'il est gratis, mais il n'est pas gratis, OK? Il y a 28% de la population qui paye le système de santé, ceux qui se font taxer. Bref, à la fin de la journée, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'on s'est juste apitoyé sur ce sort-là, sur le fait que c'est gratis, mais on n'a pas poussé la donne? Il faudrait quasiment que tu ailles au privé pour te faire traiter, genre. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça parce que c'est... Tu t'en vas aux États-Unis, par exemple, ils sont pas bien plus avancés. Non. Puis là-bas, c'est tout privé. C'est vraiment un problème de sexisme. C'est vraiment ça. Ou de la misogynie. C'est comme c'est genre, c'est des problèmes de femmes. Fait que c'est pas... on les croit pas, en fait. C'est qu'on croit pas les femmes. Les femmes exagèrent, les femmes mentent, les femmes sont des drama queens. Les femmes... puis c'est encore pire si c'est une femme qui n'est pas blanche aussi, parce que là, tu sais, quelqu'un qui a une femme noire, par exemple, qui se présente à l'urgence pour des douleurs d'endométriose, ben, tu sais, est là parce qu'elle a mal. Hein? Comme n'importe quelle femme qui se présente avec des douleurs, mais souvent, ils vont même pas... tu sais, on va les juger parce qu'ils vont penser que elles sont là pour avoir des drogues, qu'elles sont, tu sais, elles sont dépendantes des drogues, puis c'est une excuse. Alors, c'est comme une double... Ben, tu sais, c'est l'intersectionnalité, là. C'est vraiment une double stigmatisation. Je dis souvent que les hommes noirs ont des problèmes avec la police, mais pour les femmes noires, c'est leur police à eux, c'est les hôpitaux. C'est ce que nous, on vit avec la police, eux le vivent à l'hôpital. Une femme noire qui s'en va accoucher, je suis comme... Oh. It was nice. Mais il y a quelque chose aussi dans notre éducation, comme quoi faut endurer ça. Tu sais, comme dans le sens que... c'est la fameuse phrase de « Ouais, mais ça a toujours été comme ça ». Oui, mais aussi le fait normal, que toi, t'es une femme, tu vas accoucher, ça va faire mal, mais c'est ça ton... Puis tu sais, étant donné que les règles sont reliées à l'accouchement, on dirait qu'il y a comme un genre d'inconscience que cette douleur-là, ta mère l'a vécu, ta grand-mère l'a vécu, femme d'ailleurs, ça va être de même. C'est pas de même qu'on te le dit, mais tu sais, on dirait que c'est normal. Puis encore là jusqu'à... Puis c'est encore le cas, là. Une biopsie du col de l'utérus va se faire sans anesthésie, des fois. Ça, une biopsie, pour ceux qui ne le savent pas, tu sais, on pogne littéralement, on t'arrache un chunk de peau. Là, je suis pas en train d'exagérer, je suis pas en train de faire comme, oh shit, il est bien intense. C'est le bon verbe. Non, c'est ça. Le verbe a été recherché, a été choisi. Oui. C'est vraiment ça. J'étais allé checker, c'était quoi? Oh, tabarnak! Il l'arrache, le chunk de peau. Là. Oui. Quand tu penses qu'il y a une mouche à chevreuil qui t'arrache un bout de peau, t'as pas vécu une biopsie. Là. C'est un snap. C'est un snap, il te l'arrache. Oh, des fois, il twist pour l'arracher. Bon, il twist, il pull, il l'arrache. Puis c'est pas un bout de peau qui est protégé des intempéries depuis longtemps, là. On s'entend-tu que c'est un bout de peau qui est ultra fragile, là? C'est souvent un bout de peau de col de l'utérus. Moi, je suis déjà arraché de la corne sur le pied, là. Le talon, là. Ouais. Hein? Pas de ça que je parle. C'est séché, ça fait longtemps. C'est sec. Mais en dedans, c'est humide. Mais en dedans, c'est ça, c'est en dedans. Mais ça, une biopsie, ouais. Puis eux autres, ils font ça à fret. Puis là, tu fais, ben voyons donc. Moi, j'ai vécu une biopsie du sein récemment et ils l'ont faite en me gelant le sein. Tu sais, je veux dire, comme ils percent, là, ils vont chercher. Mais parce que c'est un trou qui est déjà ouvert, on dirait qu'ils se disent, pas besoin de geler ça. Parce qu'on n'a pas besoin de rentrer. On a juste besoin de pogner un bout. Et ça, tu fais comme, mais voyons donc, il n'y a pas... Tu sais, vous allez sentir un inconfort. Ça va faire mal. Vous allez sentir un inconfort. Un pap test, c'est inconfortable. Il y a personne qui va dire un inconfort et vous ne pouvez pas avoir de relation sexuelle pendant une semaine. Ça rime pas avec inconfort. C'est pas un inconfort. Il manque un bout de peau. C'est ça. Vous allez vouloir hurler. Non, s'il vous plaît, essayez de pas le faire. C'est ça. Puis hurlez pas trop fort. Il y a des gens qui attendent dans la salle d'attente. Fait que, tu sais, puis parce que c'est ça, on est habitué à des pap tests, puis on fait comme, OK, mais c'est un pap test. C'est pas super agréable. Il y a le canard fret qui rentre pour te locker ça, puis qu'après, c'est... Non, mais tu sais, c'est un bec de canard. C'est un canard fret. Puis, tu sais, comme clac, et... En tout cas, il stabilise en faisant clac, tu
tu sais. Puis là, t'es comme, oh, OK. Puis après ça, ils rentrent un Q-tip, puis ils vont faire un frottis. Un frottis, c'est pas la fin du monde. C'est pas agréable, mais effectivement. C'est pas le fun d'avoir des doigts d'un docteur dans ton vagin, c'est pas le fun. Mais je pense pas qu'on peut qualifier ça d'une douleur. Mais juste pour revenir à la notion de sexisme, là. Oui. Ça fait que je pense vraiment que c'est ça, parce que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de conditions qui affectent surtout les femmes. Tu sais, par exemple, la fibromyalgie, tu sais, par exemple, ou est-ce qu'il y a plein de monde qui pense encore que ça n'existe pas. Là. C'est pas une vraie maladie, c'est pas une vraie condition, ou bien comme le chronic fatigue syndrome. Ça a un nom plus fancy que ça, pour vrai, là, mais comme je me rappelle plus c'est quoi, là. Beaucoup, les migraines. Tu sais, tout ça, là, c'est des choses c'est surtout les femmes qui vivent ça. C'est quelque chose comme 80% des cas, c'est des femmes. Là. Même chose pour comme le COVID long, là. C'est essentiellement le syndrome de la fatigue chronique. C'est essentiellement ça. Puis c'est quelque chose. COVID long. Ouais, là, comme les long haulers. Fait que ça, c'est quand que t'as été malade, la COVID, puis que, bon, tu sais, ça fait genre 3 mois là, que c'est fini, là, mais que t'as encore des symptômes de grosse fatigue. Tu sais, ton système. Faire le souper est essoufflant. Je suis personne qui a eu. Je suis personne qui a un utérus, whatever, mais j'ai eu le COVID, puis c'était long, là. Non, pas. Non, je veux dire, c'est comme t'es plus. Moi non plus, là. Ça a pris des mois, là. Mais mes poumons. Tu sais, si moi qui n'ai pas un utérus, ça a pris du temps. Ouais. Tu comprends, je veux dire? Ouais. Mais comme il y en a, j'explique. ça fait genre 1 an qu'ils l'ont, là. Si tu rajoutes une perte de fer à chaque mois, tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est plus ça que je voulais dire, là. C'est que, tu sais, à la base, moi, mes poumons, je pense, sont venus après 11 mois. Mais là, puis je parle de me régénérer, là, ça a vraiment pris du temps, là, 3 mois, mais en descendant et en montant les escaliers, mes genoux, ils shakaient encore. Si à chaque mois, tu ajoutes une paire de fer substantielle, une paire de fer, ouais, une paire de fer. Une paire de fer! 2 fers, ça, c'est mes fesses, ça. Une paire de fer substantielle. Oui. Ouais. It makes sense. Mais je sais pas si la perte de fer joue tant que ça. Là. Je sais que ça joue, là. Mais c'est qu'on sait pas c'est quoi le problème. C'est ça l'affaire, c'est que ça l'affecte surtout les femmes. Puis we don't know much about any of this. C'est ça. Il manque beaucoup d'informations par rapport à ça. Mais l'affaire, c'est que à chaque fois, on se dit pourquoi qu'il manque des informations par rapport à ça? Yes. Parce que là, on ne se le cachera pas, là. Ça va, on a mis longtemps ça sur le fait que le corps médical, c'est des hommes, puis Mais là, il y a plus que 50% de femmes à l'université en médecine. Ça veut pas dire, puis là, la médecine familiale, c'est plus que 50% de femmes. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme, quand est-ce que c'est parce que la culture de la médecine et masculine a été transférée à ces femmes-là, puis qu'il n'y a pas encore un allumage qui se passe? Ça dépend qui est où. Fait que oui, tu peux avoir beaucoup de femmes qui intègrent un truc, mais si en haut, ça n'a pas bougé. Mais médecine familiale, c'est la base. C'est là que c'est la première personne que tu vas consulter. Oui, mais la base, mais ceux qui prennent les décisions en haut. Qui font la recherche. Qui font la recherche en haut. Qui font les demandes de subvention, mais aussi les personnes qui donnent l'argent. Voilà. Les personnes qui évaluent les demandes de subvention. Fait que oui, ils sont en médecine puis tout, mais s'ils sont pas là, où est-ce que ça donne des décisions, où est-ce que c'est eux autres qui vont donner l'argent. C'est un peu comme les producteurs de films. C'est comme les producteurs de films, tu sais, si là, il y a plein, je vois sur les plateaux, il y a plein de femmes, là, il y en a plein de femmes. Ouais. Mais ceux qui donnent le cash, puis ceux qui, si c'est pas eux qui changent, ben, ça changera, ça va prendre du temps avant de changer, là. Fait que l'histoire, on va dire ça comme ça, là, mais l'histoire féminine intéresse moins les personnes qui sont en haut parce que du fait qu'ils sont masculins puis qu'eux autres, ça les touche pas autant. Tu sais, c'est niaiseux à dire, là, mais pourquoi tu sais, on n'est pas touché par une guerre en série comme on peut être touché par 2 tours qui sont tombés puis qui ont fait des morts, mais pas autant de morts, mettons, qu'une guerre en série. Mais c'est parce que tu dis, on est loin de ça. On est loin de ça. Fait qu'est-ce que c'est la même chose en tant que gars qui vit dans un corps de gars qui fait comme on est loin de ça, tu sais? Est-ce que c'est parce que moi je suis pas une femme, fait que ça me touche moins, puis je suis un gars, ça me touche plus?
Ou il y a autre chose, je sais pas. Ça autrement? Ben, je sais pas, je commence à. Tu sais, je pense à la chose. Tu sais, je me dis, ouais, mon cheminement logique serait, c'est tous des gars, ils pensent juste à des trucs de boys, tu comprends? Mais ces gens-là, ils ont de la famille, là. Ces gens-là ont des gens dans leur famille, ils ont des gens autour d'eux qui sont probablement peut-être touchés par ça. C'est une question de cash. C'est peut-être. C'est à faire avec l'endométriose. Ben, c'est juste si on règle. Ça dépend, j'imagine, des différentes couches sociales. Là. Je me dis que ça vient de loin, ça, OK? Bear with me for a second. Mettons, là, je me dis que ça remonte à loin. Puis si on remonte aussi là, au temps où est-ce que les femmes ne travaillaient pas. OK? On pense que les femmes ne travaillaient pas. Qui rapporte le bread, l'argent à la maison? Les hommes. Oui. Fait que on évalue que les hommes sont plus importants que... Faut que je règle un problème d'homme parce que sinon il ne pourra plus ramener du cash à la maison puis il ne pourra plus si ça. La survie en dépend de ça. Je sais pas. J'essaie d'aller plus loin que la chose. Ça rentre sûrement un peu là-dedans. Ça rentre un peu là-dedans peut-être. Je dis pas qu'il n'y a pas un sexisme, mais est-ce que c'est juste ça ou il y a autre chose? Quand c'est rendu que le problème. Si, mettons, tu veux retourner à la base, là, ouais. tu dis, les monsieur ramenaient du cash, ouais. Ben, les madames faisaient des enfants. Ben, l'endométriose, ça peut t'empêcher de faire des enfants. Oh, mais c'est pas grave, tu vas aller en chercher une autre femme. Comment? Non, mais dans leur façon de penser, là. Non, parce que techniquement, une fois que tu l'as marié, tu sais, puis c'est ça, là. Parce que, mais non. Elle est morte, là. Comment? Ah, tu veux dire, si elle est malade. Elle est malade, elle est morte, whatever, t'en prends un autre. Mais jamais une femme qui perd son homme, jamais. Tu comprends? Oui, il y a encore du sexisme là-dedans. Mais, tu sais, je veux dire, juste comment le placer puis où est-ce que ça vient exactement. Parce que je m'explique pas mal le fait qu'il y a du monde qui ont des familles, des femmes, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont du monde, qui ont la sensibilité du monde autour de toi. Fait que je me dis, c'est pas juste comme, whatever, c'est juste affaire de femmes. Peut-être que c'est placé différemment, tu sais. Il manque un incentive aussi. Définitivement. Dis-moi, c'est quoi en français? Je sais pas c'est quoi, incentive. En français, un perk. Ben, genre. Je l'ai dit en anglais. Non, c'est un autre. C'est pas incentivisé. Non, il n'y a pas de gain. Oui, comme il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas d'attrait financier. Un incentive, ouais. À vraiment. T'as pas de motif. T'as pas de motif, ouais. Il y a pas incentive, c'est vraiment lié à l'argent. Là. Ça ne donne pas de quelque chose de plus. Comme les médecins, ils sont payés à l'acte. Pas de gain. Ils sont payés à l'acte. Puis, c'est pas tous les actes qui sont payés égal. Ça fait que, tu sais, c'était plus payé pour faire une chirurgie, par exemple, qu'une verrue plantaire. sur un homme, une chirurgie genre qui a rapport avec son pénis, là, ou, tu sais, cette chirurgie-là, ça va être probablement plus payant qu'une chirurgie comme une laparoscopie qui est comme essentielle pour enlever des implants d'endométriose, là. Fait que, même si c'est pas une question de... c'est pas une question d'importance ou de... Procédure. De knowledge, pas une question de connaissance, de compétences. Et de compétences. C'est ça, c'est pas une question de ça, parce que c'est pas comme plus compliqué aussi, ce genre de chirurgie-là versus un autre, c'est comme... Fait que je sais pas pourquoi, mais comme... Puis des fois, les écarts entre qu'est-ce qu'on paye par acte, là, c'est énorme. Puis en général, les choses qu'on fait pour les femmes sur des corps de... Ben c'est ça, des corps de femmes cis, c'est vraiment moins payé qu'est-ce qu'on peut faire sur n'importe qui. Fait que t'as du sexisme partout, là. Pas juste dans la sélection de tes patients. Ta patiente, elle arrive à l'urgence. Ça se peut que je la... En fond, c'est ça, c'est qu'il y a un sexisme partout, là. C'est pas juste ta patiente quand elle vient à l'urgence. Boum, déjà, à la base, c'est une femme. Whatever. Arrête, là, tu gosses, là. Après ça, elle se fait traiter, fini. Ce que j'ai, finalement, il n'y a pas de spécialiste. Va voir un autre spécialiste. Boum. Là, ça prend du temps, là. Elle souffre pendant ce temps-là. Puis finalement, quand le spécialiste va décider de ce qu'il fait dans sa journée. Je finirai à 5 heures. Un pénis à 1000$ ou un vagin à 20$? C'est ça. Je finis à 5 heures. Il me reste 1 heure de lousse. Qu'est-ce que je fais? Un bat ou un vagin? Ça n'a pas de sens. Mais toi, tu ne vois pas de lumière à quelque part? Là? Je veux dire, t'es chercheur, tu t'intéresses à la patente.
À part de frustrer puis de dire là, je peux plus avoir d'enfants, j'ai des kisses, des chocolate kisses sur mes ovaires. Je veux dire, comme, qu'est-ce qui reste au bout de la thérapie? Ben, tu sais, bon, qu'est-ce que moi j'ai fait, c'est quand on s'est rendu compte qu'il y avait un kyste sur mon ovaire. Moi, je soupçonnais déjà que j'avais de l'endométriose. Mais évidemment, on n'écoutait pas parce que ben, mes symptômes n'étaient pas assez graves. Alors, c'est sûrement pas ça que j'ai, tu sais. Fait que, mais là, après que j'ai vu ça à l'écran, puis que ça faisait... En fait, c'était chiant, là. C'était peut-être la 4e ou 5e fois que je le voyais à l'écran, là. Puis comme à chaque fois, le technicien me disait « Hey, il y a un kyste là, savais-tu? » Puis, tu sais, on me disait pas c'était quelle sorte de kyste ou rien, là, tu sais. Fait que, tu sais, on me disait tout le temps, ben, tu sais, c'est normal, des kystes, là, tout ça. Mais là, comme, tu sais, je regarde vraiment comme faux. Puis comme il y en avait un à un moment donné qui avait dit quelque chose comme, ben, ça ressemble peut-être à un kyste hémorragique. Moi, je ne sais pas c'était quoi, là. Mais comme j'ai pensé hémorragie, j'ai pensé sang, j'ai pensé chocolate cyst, right? Ah, parce que ça avait déjà existé. Ouais, Elle a fait son doctorat. Elle a fait son doctorat pour prouver son point, tu comprends? That's petty, but I love it. Mais là, ouais, c'est ça. Ah ouais, elle va à l'école, fait son doctorat, puis elle prouve son point. mais, fait que là, j'étais en train de paniquer. J'étais comme, OK, juste en passant, un kyste hémorragique puis un kyste dans un endométriome, c'est deux choses différentes. Mais tu sais, moi, je savais pas, tu sais. Mais anyways, ouais, fait que là, moi, tu sais, mon hamster, il courait, là, puis j'étais vraiment pas de bonne humeur. Tu sais, ça faisait 1 an, là, qu'on me disait ça, là, puis que, comme, on faisait rien. Puis en plus, on me disait que, ben non, tu peux pas avoir l'endométriose à cause que tes symptômes sont pas assez graves, tu sais. Fait que là, j'étais vraiment pas... Là, j'étais dans le désespoir total, tu sais, j'étais à terre, parce que j'étais comme, OK. Fait que moi, j'ai peur d'avoir de l'endométriose, on fait rien, finalement. Ben oui. C'est ça. C'est l'impuissance dans ça. C'est ça. Ça fait que là, il me restait plus rien à faire que pleurer, là. Ben, fait que c'est ça, je pleure. J'ai pleuré toute la journée. J'ai jamais pleuré autant toute ma vie. Toute la journée. Puis, c'est littéralement, là, c'est pas une expression, j'ai pleuré toute la journée, là. Non, j'ai pleuré toute la journée. C'est ça. Toi, tu l'as vu à l'écran, là. Hein? Toi, tu le voyais, là, t'es comme... Ouais. C'est là, là. Ouais, c'est ça. Puis là, ça fait que, tu sais, là, l'infirmière est comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, j'explique, comme, tu sais, ben, j'ai peur que c'est ça que j'ai, puis qu'on va rien faire, tu sais. Fait que là, finalement, comme, OK. Ça fait que là, tu sais, elle met ça dans mon dossier. Puis les infirmières sont vraiment des anges, là, comme, ils prennent le temps, tu sais, ils t'écoutent. Ils sont là, puis que beaucoup de médecins ne vont pas prendre le temps de faire, là, tu sais. Fait que c'est pas qu'ils n'ont pas d'empathie, les médecins, mais on dirait qu'il n'y a pas de temps pour l'empathie, puis ils ne vont pas nécessairement le prendre, le temps, tu sais. Puis là, la prochaine fois que je suis allée voir le médecin, la médecin, elle m'a dit, OK, on t'a mis sur une liste d'attente pour une chirurgie pour voir si t'as de l'endométriose. Parce que c'est vraiment la seule façon de savoir à 100% si t'en as. Chirurgie? C'est une chirurgie. Dans le sens que il faut qu'il enlève un bout comme une biopsie interne? Oui. Ou il faut... OK. Oui, fait qu'ils t'ouvrent pas. C'est que c'est une laparoscopie. Ça fait que c'est comme... They don't really cut you open, mais ils vont faire des petites incisions ici et là. Ouais. Comme 3 à 4 incisions d'habitude. Puis ils insèrent des instruments. Ouais. Puis, fait que ça a pris 6 mois. J'ai eu ma chirurgie. Mais tu sais, bien avant tout ça, là, j'étais allée voir ma médecin de famille avec mes soupçons. Puis, tu sais, j'aimerais savoir un diagnostic. Mais tu sais, pour ça, je sais qu'on a besoin de chirurgie. Est-ce qu'on pourrait me mettre sur une liste? Fait qu'elle m'a mis sur une liste. Tu sais, j'ai reçu un appel. Après ta chirurgie. 1 an, 2 ans. Après ta chirurgie. Mais oui. Non, ça fait pas 2 ans, parce que, en tout cas, mais tu sais, c'était au moins 1 an après ma chirurgie. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça fait que là, ça faisait genre 3 ans là, que j'avais vu. Puis ça, là, c'était pas un appel pour genre, OK, ben, tu sais, maintenant, t'es next là, pour avoir une chirurgie, quand est-ce que tu serais disponible? C'est pas ça, là. C'était genre, ben là, tu peux aller voir la gynécologue, là. Tu sais? Pour une consultation. Ben, voyons. 3 steps ahead of you, bobo. 3 ans plus tard. Ouais. Toi, ta chirurgie était déjà faite. Ouais. Avec des diagnostics faits. Oui, mais c'est ça qui est tellement malheureux dans tout ça, c'est que pour que j'ai eu cette chirurgie-là, il a fallu que je passe à travers de la fertilité. Il a fallu que je m'informe sur l'endométriose pour que je convainque l'infirmière puis la médecin de me mettre sur la liste d'attente.
T'as pas eu une consultation, t'as monté un projet. Ouais. T'as monté un projet avec des. Tu sais, c'est une enquête que t'as fait. T'as fait une enquête pour prouver à du monde que t'avais probablement ça, tu sais. Mais je pense que c'est une réponse à se sentir impuissant. Quand tu as l'impression que tu peux rien faire d'autre, tu fais comme qu'est-ce que je vais faire pour que ça avance. Moi, j'ai eu, je me souviens, c'est pas par rapport à l'endométriose, mais je me réveillais en pleurant la nuit à me passer un rouleau à pâte sur le bras à cause d'un tunnel carpien qui faisait en sorte que j'arrivais même plus à prendre mon enfant. C'était exécrable, je pleurais tout le temps. Ma médecin, tu sais, comme avant même que je me rende là, j'y ai demandé, j'aimerais ça, tu peux-tu checker? Elle check, elle dit oui, c'est le tunnel carpien. On va te mettre sur la liste pour aller passer des tests d'électricité dans la main, là, EMR, je me souviens plus trop comment elle fait ça. Bien, elle me met sur la liste, puis là, à un moment donné, comme là, ça l'empire, puis j'ai pas de téléphone là, pour passer juste le test. Tu sais. Puis là, j'ai comme fait, il faut faire, j'aille au privé, ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, thank God, on a un fanbase, des fois qu'il y a de l'allure. Fait que j'ai juste écrit à tout le monde, tu fais quoi, tu as fait quoi, par où tu es passé, comment ça s'est passé. Et là, j'ai eu plein de monde qui m'ont écrit en privé, dont une infirmière, non, c'est pas vrai, voyons, aide à l'administration, tu sais, comme qui travaillait là puis qui disait, regarde, la façon que ça fonctionne, c'est que quand tu vas avoir passé ça, viens le porter à ce bureau-là, ce docteur-là va pouvoir, puis la meilleure place pour aller passer tes tests, demande à Saint-Eustache, pas à Saint-Eustache, à, voyons, Caroline, en tout cas, entre Gatineau puis ici, là, il y a un hôpital à 1h15 de Hawkesbury. 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 Puis là, tu es comme, mais oui, mais comment je fais pour avoir le papier? Ils font, bien, la requête que ta médecin l'a envoyée dans le système général, demande-y qu'elle te l'envoie à toi. Puis toi, fais ta demande toi-même. Puis là, tu es comme, mais oui, mais elle l'a faite, ma demande. Ils ont comme, oui, mais ça bypass le système. Dans un esti de gros nuage qui n'a pas d'allure. Fait que c'est ça qui est arrivé. Ta demande est partie dans un gros nuage. Moi, j'ai fait ma main droite au privé parce que je n'étais plus capable, mais j'ai eu mon test au public. Puis l'autre main, j'ai été capable d'attendre au privé. Les deux mains étaient faites. Puis 1 an plus tard, on m'a appelé pour la main droite. T'es comme, hey, appelle quelqu'un d'autre, ils vont être contents, là. Moi, c'est fait, madame les Aïe, aïe, aïe. Fait que tu fais comme, il y a le fameux nuage pour les médecins généralistes, là, de envoyer la requête au guichet de toute la planète. Ouais. Ça ne marche pas. J'avais fait ma demande. Je suis même pas surprise que tu aies. J'avais fait la demande pour avoir un médecin de famille. Puis ça me disait 1 an. Puis j'étais revoir l'année d'après. Ça me disait 5. My God. Fait que j'étais fait comme, ouais, mais je pense que ça se passera pas, là. Je suis allé au privé. J'étais au privé. L'affaire, c'est que pour les gens qui nous écoutent, c'est pas une espèce de. On n'est pas des partisans du capitalisme. On n'est pas genre, ouais, OK, payez vos trucs, OK. Tu sais, c'est pas ça le but de la chose. C'est juste qu'il y a définitivement un problème. Tu sais, on peut dire que, ouais, mais on a un système de santé gratuit. Non, le système de santé ne l'est pas. Puis en plus de pas l'être, puis qu'on paye pour les 28% de la population qui le paye, c'est long, c'est extrêmement long. Fait que, écoute, je sais pas plus quoi faire puis quoi dire là. J'ai pas de réponse, c'est ça l'affaire. Une fois que tu es embarqué, ouais, c'est vraiment nice. Une fois que tu es rentré puis que tu rencontres ton spécialiste puis que ton spécialiste peut te traiter puis que ton chirurgien est là, tu sais, je veux dire, c'est... Oh, mais ça, c'est comme aller au Tokyo, ça, un jeudi. Tu sais, je veux dire, en 98. laisse faire, OK? C'est mes référents, ça me regarde. C'est comme aller au Tokyo, genre un dimanche. Oui, un coup que t'es rentré, ouais, c'est le fun, c'est nice. Ouais. Mais encore là, faut que tu rentres, puis il laisse pas rentrer tout le monde. Là. Non. À un moment donné, je me suis déjà présenté, il m'a dit, t'es-tu un régulier? Puis j'ai dit, oui, je me fais régulièrement refuser ici. Il est parti à rire, il m'a laissé rentrer. Mais si j'avais pas utilisé de l'humour, je serais pas rentré, là. C'est exactement ça, oui. Un coup que t'es rentré, un coup, ouais, mais il faut que tu rentres. Mais tu sais, il y a quand même le fait que, oui, une fois que t'es rentré, je veux dire, t'as quand même besoin d'un spécialiste. T'as quand même besoin d'un spécialiste. J'ai eu une chirurgie. Ce n'était pas un spécialiste de l'endométriose, là. C'est un chirurgien, gynécologue. Les gynécologues, c'est des chirurgiens. Ouais. Mais, tu sais, c'était pas un spécialiste de l'endométriose. Tu sais, comme moi, je voulais savoir, ben comment est-ce que tu vas m'enlever ces implants-là si tu en trouves? Est-ce que ça sera par laser? Donc, tu sais, avec beaucoup de chaleur puis tout, là.
vas-tu les brûler ou est-ce que tu vas les enlever? C'est comme cut and remove. Parce que la recherche, ça montre que brûler, ça marche pas. Ça marche pas, puis ça peut causer plus de problèmes. OK. Surtout si les implants sont profonds. Parce que dans le fond, c'est comme arracher des mauvaises herbes, mais comme que tu laisses la racine. Ton pissenlit va repousser dans 2 semaines. Ouais, ça sert pas à grand-chose. Puis que c'est normal après ça de revoir des symptômes très rapidement. Puis que ce soit même pire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Moi, c'était comme... Tu étais capable de te répondre? Il savait-tu? Ah oui, c'est ça. Il a dit... Je vais, tu sais, pour sur tes ovaires, je vais pas utiliser ça parce que de toute façon, tu peux pas utiliser des choses comme de haute chaleur et tout, là, comme sur des ovaires, là, sans compromettre sa fonction. Là. Ça fait que ça, il a dit, ça, je vais couper, mais si j'en trouve ailleurs, ça sera brûlé. Mais tu sais, c'est comme... Fait que c'est ça, là, tu sais, mais quand quelqu'un me dit ça, ça me dit, il n'est pas un spécialiste, il sait pas de quoi il parle. Non. Ouais. Mais comme, toi, tu sais plus. Pour les ovaires, tu sais, oui, OK. Mais après ça, c'est ça. Ça se peut que tu me crées plus de problèmes pour le reste, là, c'est ça? Ben, ça va revenir. Comme j'ai eu un traitement, comme le meilleur traitement que j'ai pu avoir dans mes circonstances. J'ai préféré avoir ça que rien du tout. Tout à fait. Est-ce que tu as vu une différence sur la douleur ou pas du tout? Oui, j'ai vu une différence. OK. Donc, est-ce que c'est est-ce que c'est un peu de l'espoir pour les femmes qui vivent de l'endométriose, cette opération-là? Est-ce qu'elle existe, dans le sens que c'est la fille là, qui se plie en deux puis qui vomit puis qui perd connaissance. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut l'aider, cette opération? Ben, moi, ça m'a aidé parce que moi, des fois, j'avais ça avant ma chirurgie parce que j'étais vraiment pliée en deux. Je pensais que j'allais comme exploser. Je sais pas, c'est dur à définir cette douleur-là, mais comme... Ouais, c'était vraiment intense, des nausées. À un moment donné, je voyais plus grand, je voyais en noir et blanc. C'était comme... Ben, voyons donc. Ah ouais, là, il y avait quelque chose qui se passait, puis là, j'étais comme là, à un moment donné, je me sentais tomber sa connaissance. Mais t'exagères. Non. Je suis sûre qu'elle exagère. Je suis sûre qu'elle exagère. I see what you're doing. I see what you're doing there. C'est bon. Mais ça n'a pas de crise de bon sens quand c'est rendu que tu vois en noir et blanc. Mais ça, à un moment donné, le monde ferait comme... Ouais, je sais pas c'était quoi ça. Mais comme, c'est ça, c'est arrivé. Grave de même, ça m'est arrivé une fois. Mais sinon, comme être plié en deux, oui, ça m'arrivait fréquemment. Puis là, aujourd'hui, non. C'est gérable. Mais comme... Ça ne veut pas dire que pendant mes règles, ça va super bien non plus. Mais c'est mieux qu'avant. OK, je comprends. Est-ce que tu planifies, comme plusieurs filles que je connais, tes journées de travail en fonction de ton cycle? Est-ce que avant, tu te disais « Ah non, on oublie ça, je ne prendrai pas des vacances cette semaine-là parce que mes vacances vont être gâchées. Tant qu'à passer 3 jours dans ma chambre, je ne passerai pas à Cuba. » Est-ce que tu es rendu que ça gâche un point tel ta semaine que... Oui, bien, comme j'étais chanceuse dans la mesure où quand j'ai commencé à avoir des symptômes vraiment plus graves, là, ben j'étais plus comme dans une situation de travail à temps plein. J'étais en train de faire mon doctorat. Ça fait que c'était beaucoup plus flexible. Ouais. Fait qu'au moins, j'avais ça. Mais sinon, quand même, avec le temps, c'est comme quand j'enseignais, ben ça arrivait où est-ce que mes règles tombaient pendant que j'enseignais. J'avais pas le choix d'y aller. Là. Ouais. Je veux dire, c'est juste une fois par semaine, c'est 3 heures. Je suis comme, OK, je suis capable de toffer ça. Là, let's go. Puis, parce que, j'imagine, tu sais, des femmes qui... Tu sais, je sais pas, moi, tu travailles dans une usine, t'es chauffeur d'autobus pour enfants, t'es caissière à l'épicerie, tu passes ton temps à lever des affaires, t'es avocate, il faut que tu ailles défendre quelque chose. Tu comprends, ça n'a pas de maudit bon sens que... Ça, c'est très... qu'on accepte qu'une fois par mois, il y a des femmes qui continuent à souffrir à un point tel qu'elles ne peuvent pas... fonctionner, faire leur quotidien. Oui, c'est ça. Comme... Ils ont sorti cette possibilité-là. C'est pas fait, là, mais comme ils ont sorti la possibilité de peut-être donner des congés. Des congés, ça sonne de fun, tu sais, mais des congés pour les personnes qui ont des menstruations. Tu sais, ça fait que tu as comme un congé menstruel par mois, tu sais, ou par règle. Puis quand j'ai vu ça sortir, j'étais comme, c'est vraiment nice pour le monde qui souffre d'endométriose. Effectivement. Mais est-ce que c'est ça la solution ultime? Non. La solution ultime,
C'est qu'on est des spécialistes. C'est ça, qu'il y ait le Big Pharma qui décide d'investir à quelque part, qui voit qu'il y a de l'argent. Mais c'est ça. Une solution pour patcher, là. En même temps, je veux dire, les Big Pharma, plutôt pas c'est Big Pharma pour faire ça. Eux, c'est pas leur but, c'est pas leur... Tu sais, ils font... Mais non, ils font pas d'argent avec un problème réglé, mais OK? J'ai dit réglé, là, je dis pas un jeu de mots, là. Ben non, mais eux, c'est pour l'endurer, ouais. Fait qu'eux, ils vont te vendre à côté des pain medication, de la pilule pour dealer avec la douleur, mais c'est pas dans leur meilleur intérêt. Que la meilleure chose, c'est vraiment la chirurgie. En ce moment, ça va pas te guérir à 100% de ça. Mais ça va vraiment atténuer. En ce moment, c'est la meilleure chose. C'est ça. Mais quand moi, j'entends en ce moment, il n'y a pas encore assez de recherche pour avoir trouvé la solution idéale. Ça va se faire sur des années. On n'a pas de remède. On n'a pas de remède. Il n'y a pas de remède. Bien plat bon, là-dessus. Bien plat là-dessus. mais n'empêche que, oui, il y a l'opération. Je sens qu'il y a de plus en plus de monde qui en parle parce que tu me disais que le mois de mars est le mois de sensibilisation à l'endométriose. C'est ça. Donc, c'est le mois prochain parce que nous autres, on diffuse ça. Exactement, c'est pendant le mois. Là. Pendant que les gens vont regarder ça. Là. Fait que gardez-vous informés. Voyez vos filles, si vous avez des enfants, comment que ça va se passer. Intéressez-vous à ce que votre blonde est en train de vivre ou votre chum avec un utérus, peu importe dans quelles circonstances. Mais intéressez-vous à la situation parce qu'à un moment donné, plus il y a de monde qui sont outrés de qu'est-ce qui se passe, puis plus il y a de gens qui sont sensibilisés, puis plus il y a de gens qui sont sensibilisés, plus il y a d'actions qui sont prises pour que ça s'améliore. Nous, on fait juste, essentiellement, notre job, c'est juste de faire passer le message que vous soyez au courant. Si vous êtes au courant, vous pouvez en parler. Si vous pouvez en parler avec votre monde, ben plus de choses vont changer aussi. Il y a des chances, comme tu disais, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont l'endométriose. Donc, c'est juste déjà une bonne chose d'en parler et de savoir que ça existe. Et d'avoir de la compassion. Et d'avoir de la compassion pour, exactement. Pour nos auditrices et auditeurs qui doivent vivre avec ça ou qui tu sais, des fois que tu as ta conjointe puis que ta voix pliée en deux puis que c'est comme mon Dieu. Puis oh my God, qu'on sent impuissant. C'est ridicule. Mais il faut faire du bruit. Il faut faire du bruit parce que c'est, tu sais, je veux dire, c'est comme avec le cancer du sein. Tu sais, aujourd'hui, c'est très, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de recherches sur le cancer du sein, mais c'est à cause qu'on a fait bien du bruit. Ouais. Fait que là, il faut faire la même chose pour l'endométriose. Mais j'ai tout le temps l'impression, puis c'est pas la bonne chose à dire, mais j'ai tout le temps l'impression que s'il y a du monde qui meurt au bout, on se force plus pour trouver quelque chose. Mais je connais personne qui meurt de l'endométriose. C'est très rare de mourir de l'endométriose. Puis comme tu peux en mourir, mais c'est rare. Qu'est-ce qui arrive, c'est comme c'est quand que les organes sont tous fusionnés ensemble. Là. Puis à un moment donné, tu déchires quelque chose puis tu as une hémorragie interne. C'est essentiellement ça qui arrive quand que ça l'arrive. Ça devrait être suffisant pour ça. Ça devrait être suffisant. Dis de même, expliquer comme ça. Écoute... Alors, on fait un bon mois de sensibilisation à l'endométriose à tout le monde, qui est le mois de mars. Faites du bruit, parlez-en, vous allez voir des articles qui vont se promener. Promenez ça, partagez cette capsule-là. Vous allez être surpris à quel point ça pourrait faire du bien à quelqu'un qui le vit dans le silence. Merci beaucoup, Léa Séguin, chercheur... doctorante, chercheur en sexologie. On dit que ça n'a pas de prestance, dit de même. Non, ben c'est ça, quand un petit chercheur, c'est... Mais toute la job, elle l'a faite, inquiétez-vous pas, puis on est toujours heureux de te recevoir sur le plateau.